À l'occasion de la tournée provinciale de la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario, aussi connue comme le CNFO, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir sur Choc FM Madame Fété Ngira Batouare Kipiombi et Monsieur Patrick Auguste, membres du conseil d'administration. Bonjour, aujourd'hui Patrick et Fété. Bonjour, Zahira. Heureux d'être accueilli par toi à Choc FM. Ça fait plaisir. Bonjour à vous, Fété. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, Patrick, Fété, vous êtes tous les deux des figures de proue de la francophonie en Ontario. Vous vous êtes pendant de longues années battus pour la francophonie. Malheureusement, pour celles, enfin plutôt pour ceux et celles qui n'ont pas encore le plaisir de vous connaître, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter en nous décrivant un petit peu vos parcours respectifs au sein de la francophonie et aussi ce qui vous a motivé à rejoindre la gouvernance de la coalition? C'est deux grandes questions, hein. Donc, le parcours au sein de la francophonie et puis ma motivation à devenir membre de la CNFO. Donc, le parcours dans la francophonie, c'est très simple. Déjà, au départ, je suis francophone. J'ai fait mes études en France et je me définis comme étant désespérément francophone. D'ailleurs, en arrivant au Canada, j'ai vécu à Montréal d'abord. Et puis ensuite, j'ai immigré en Ontario et à Welland, qui est une ville très francophone aussi, parce qu'il y a une grande population francophone dans le Niagara. À partir de là, bon, j'ai choisi le secteur communautaire et pour travailler avec la population immigrante francophone. Et donc, ça a été un parcours tout à fait naturel, en fait. Je ne suis pas sortie de mon environnement naturel. Je suis francophone, je reste francophone, je travaille donc en français, ce qui est parfois malheureux parce que ça fait bientôt 15 ans que je vis en Ontario mon anglais n'est pas plus avancé que ça. Mais sinon, bon, la meilleure façon aussi de travailler pour la francophonie, c'est de participer dans des conseils d'administration, dans des organes décisionnels aussi, des organismes. Donc, c'est notamment le cas. Je suis membre du conseil des gouvernances de l'Université de l'Ontario français. C'est à ce titre-là, je suis membre de la fondation du conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne. Je suis à la CNFO et très heureuse de l'être. Je suis aussi au CA du Centre francophone de Hamilton et puis dans les CA ici locaux. Donc, c'est une façon de vraiment naviguer au cœur de la francophonie et en même temps de participer à tous les mouvements francophones. Notamment, j'étais en train de battre le pavé aussi avec toute la francophonie il y a 2 années quand il y a eu des coupures au niveau n'est-ce pas, de l'université, des menaces en fait, des menaces à la communauté francophone. J'étais dans la rue. Donc, je vis ma francophonie, je suis francophone, je me définis comme tel, je parle en français, je vis en français, je respire en français. Et je suis très contente et très fière d'être francophone. Je ne sais pas si ça te suffit comme réponse, mais si je peux prendre tout le paquet, c'est en un mot, si je peux me ramasser en un mot, c'est ce que je viens de te dire. Pourquoi je me suis impliquée à la CNFO? Pour moi, la CNFO est extrêmement importante et surtout dans cette période de changement de paradigme, si on peut dire, parce que la COVID est venue bousculer les habitudes, mais est venue bousculer l'ensemble de la vie, si vous voulez, sociale et sociétale. Et donc, la CNFO, qui est un organisme qui se dévoue donc à la communauté noire francophone de l'Ontario, trouve en ce moment, c'est le moment précis pour cet organisme de s'asseoir, de s'approprier en fait de son identité et en même temps de sa raison d'être, ses politiques et d'offrir des services à la communauté noire qui en a le plus besoin, surtout en ce moment où on a besoin de se définir.
je ressens cette période comme une période qui est absolument indispensable à la redéfinition de qui on est soi-même. Et la communauté noire a ce besoin-là qui est urgent aussi. Et la CNFO, dans ses politiques, dans sa formulation, vise justement à répondre, à trouver des réponses aux problèmes, aux enjeux, aux défis, aux obstacles que vivent les communautés noires en Ontario, et particulièrement les communautés comme la nôtre, pardon, qui vit en situation minoritaire dans le Niagara. Donc, pour moi, mon adhésion d'en faire accepter de devenir membre de la CNFO était tout à fait naturel parce que ça répondait déjà à ce que je suis. Moi, je suis une femme qui me définit aussi comme un peu anticonformiste, qui aime bien bousculer un peu les lignes, bousculer les choses établies, en fait, et essayer de faire avancer les choses. Et pour ma communauté, la CNFO, c'est vraiment l'organe qui répond surtout en ce moment aux besoins de notre communauté et dont les travails et les travaux qui sont en train de se profiler déjà et les projets vont faire changer et bouger les choses au niveau de la communauté noire francophone de l'Ontario. Voilà la raison pour laquelle plus que jamais, je suis engagé dans la CNFO. En tout cas, des motivations très, très louables. On va maintenant écouter Patrick. Merci Zahira pour cette question, on va dire cette double question. Bon, moi-même, je suis né dans un pays francophone. Mes parents sont haïtiens, mais je suis né au Congo-Kinshasa. Donc, bon, tout de suite, j'ai baigné dans la francophonie depuis ma naissance. J'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire, en Afrique, j'ai vécu en France. Et, en Haïti, pays de mes parents, où j'ai fait quand même pas mal de temps. Je suis arrivé jeune adulte là-bas. Et j'ai émigré au Canada en 2004, d'abord à Montréal, ensuite à Ottawa, à Gatineau précisément. Et puis, ça a été Ottawa-Gatineau. J'ai fait la navette pendant quelques années. Et depuis un an environ, tout de suite après la COVID, là, je suis du côté de Gatineau. Pour ceux qui connaissent bien la région, c'est vraiment une ville frontière, du côté du Québec, frontière avec l'Ontario. Mais peut-être à différence de Fété, vu que je vis dans une zone beaucoup bilingue, donc il m'est arrivé de plusieurs reprises de travailler en anglais. Et là, aujourd'hui, je travaille pas mal en anglais. Mais par contre, là où je me sens vraiment à l'aise, c'est quand je suis dans le milieu francophone. Donc, tout l'aspect communautaire, l'aspect loisir, l'aspect famille, tout ça. Moi, j'évolue, je le gère en français. L'anglais, c'est vraiment plus pour le travail. Là, donc, je m'épanouis dans la francophonie. J'aime la francophonie. Et puis, ce qui m'a plu ici, que je n'avais pas vraiment ressenti dans mes expériences dans d'autres pays, même en France, ce qui m'a plu ici au Canada et au Québec, à Gatineau, à Ottawa, c'est cette francophonie militante. La francophonie militante, la défense du français, la défense de la culture francophone, ça vraiment, j'ai épousé ça, embrassé ça à pleine main, à plein bras, je ne sais pas, et je suis devenu, je pense, un militant de la culture francophone, de la langue française. Donc, voilà, maintenant, oui, j'aimerais plus dans plusieurs organisations. Il y a la CCMUF, nous-mêmes, on investit dans l'immobilier pour les communautés nouvellement immigrantes. J'ai Développement et Paix, où on investit, on sensibilise à la solidarité envers les peuples un peu démunis vivant dans les pays du Sud. Il y a vraiment le RPNFE pour les professionnels nouveaux arrivants. Enfin, et vraiment, j'ai plusieurs implications dans plusieurs communautés. Et maintenant, pour la CNFO, la Coalition des Noirs francophones de l'Ontario,
Quand nous l'avons formé, je fais partie de l'équipe qui l'a mis sur pied il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, après, on a eu l'assemblée de fondation. Donc, j'étais candidat pour le premier conseil d'administration. J'occupe maintenant la fonction de vice-président. Et ma motivation, c'est vraiment, je peux dire, c'est lié à mon côté militant de la culture francophone et aussi l'approche de rassembler, de se concerter à l'intérieur des communautés noires francophones. Je suis très sensible à ça et actif dans ça. Donc, ça répond bien à un besoin, je pense, important de nos communautés. Donc, l'affaire Info, je le vois comme un fer de lance pour défendre, pour adresser les défis de la communauté noire francophone. Et puis, voilà, donc c'est un peu ma motivation pour faire partie de la gouvernance de la CNF. Merci Patrick pour ce bel éclairage. Si vous permettez, parlons à présent de l'historique de la CNFO. Quand est-ce que l'organisation a été mise sur pied concrètement et sous quelle forme légale? Donc, Bon, je m'adresse en premier temps à vous, Patrick. là, je vais y aller. Pourquoi? Parce que je réclame, là, j'ai réclamé de répondre d'abord parce que, en fait, comme je disais tantôt, moi, j'ai fait partie du comité de mise en place de la CNFO, de création de la CNFO. Donc, c'est quand même, j'ai baigné là-dedans depuis le début. Et, voilà, c'est que là, sur le plan légal, on est enregistré au niveau provincial, au niveau de la province de l'Ontario. C'est un organisme qui a une prérogative sur la province, sur l'échelle de la province de l'Ontario. Et donc, voilà, maintenant au niveau de l'historique, ça a été l'Assemblée de fondation le 23 novembre 2019. Donc, par la suite, élection du premier conseil d'administration, on a eu l'enregistrement des documents légaux en janvier qui a suivi 2020. Et ensuite, on a eu un premier événement avec la communauté, une rencontre avec la communauté le 1er août 2020. On a eu un autre événement qui était une rencontre du secrétariat avec le secrétariat fédéral de lutte contre le racisme assez récemment créé et nos communautés. Donc, on a eu aussi publié différents communiqués, des prises de position à des moments clés de la vie des francophones en Ontario. Pour donner quelques exemples, ouais. Oui, par exemple, la Journée internationale de la francophonie, lors de la 10e commémoration du tremblement de terre en Haïti. On sait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, notamment à Ottawa, au Toronto et autres. Ensuite, on a eu à se prononcer lors de l'affaire George Floyd, qui a tellement ému, je peux dire, les communautés noires en général, allant au-delà même des Noirs. On a eu à se prononcer. Donc, on a eu à se prononcer récemment lors de l'assassinat du président d'Haïti, Jovenel Moïse, lors du tremblement de terre en Haïti récemment, et qui a détruit complètement le sud de l'île. On s'est prononcé dans solidarité avec la communauté noire haïtienne vivant au Canada en général. Donc, et il y a notre plan stratégique qu'on a commencé à élaborer assez récemment. On a commencé avec le concours notamment de la consultante Ethel Côté, bien connue dans la province et dans justement. Et là, je pense que je vais vous laisser, peut-être que Mme Fité a des choses à ajouter, mais aussi parce que là, je crois que je ne vais pas anticiper vos questions, mais on est rendu un peu à ce stade-là, en cours d'élaboration du plan stratégique. Et voilà, je m'arrête là pour l'instant. Mais c'est très bien. Donc, vous avez parlé de la planification stratégique. Ma prochaine question s'adresse justement à Fété. Fété, parlez-nous du mandat de la coalition, concrètement, mais aussi de ses priorités, de ses valeurs. Là, justement, j'aurais souhaité que ce soit Patrick qui a participé à... Patrick était sur une bonne lancée, justement.
que Patrick puisse continuer parce il est depuis le commencement dans toutes les étapes. Le mandat, en fait, le mandat de la coalition, c'est principalement pour mettre en place et défendre, mettre en place des politiques qui visent à défendre avant tout les intérêts des communautés noires de l'Ontario, des communautés noires francophones de l'Ontario. Ça, c'est Donc, quand on vraiment parle des intérêts, sont des intérêts politiques, économiques, quel type non, d'intérêt? les intérêts en tant que communauté, donc, hein, oui, D'accord. que ce soit politique, aussi comment ça, politique, social, culturel, tout ce qui tourne autour de la vie, en fait, D'accord. sociale et sociétale d'une communauté. Donc, ça, c'est vraiment le premier point du mandat de la CNFO, et je pense que c'est le point le plus important. Et à côté de ça, évidemment, il y a plusieurs politiques, plusieurs voies qui vont être développées, qui sont déjà développées pour mettre en pratique justement cette défense de politique dans les différents secteurs de la vie sociale et communautaire de la population immigrante noire francophone de l'Ontario. Ça, c'est vraiment la mission principale de la CNFO. Alors maintenant, au niveau des valeurs, je pense que Patrick a touché un mot. Il y a d'abord la communauté, la solidarité, surtout le travail collaboratif. C'est la mise, donc le soutien, comment on appelle ça, c'est la solidarité, en fait, je l'ai dit, oui, c'est ça, Patrice l'a dit aussi. C'est surtout la solidarité et puis la communauté, le travail collaboratif, la collaboration au niveau de notre communauté, le soutien des différentes composantes de la communauté. C'est ça surtout qui caractérise la CNFO et qui est le soubassement même de son mandat, de sa mission et de ce qui l'a amené à être créé à se créer comme un organisme. Et ce n'est pas un fait du hasard non plus. La CNFO, si vous voyez l'historique, bon, Patrick l'a prise juste à partir de la CNFO, mais c'est quand même un long processus. La communauté noire se cherche depuis plusieurs années à travers des organismes qui ont précédé la CNFO, qui malheureusement n'ont pas pu achever pour des raisons diverses, achever le rêve de cette coalition, d'une organisation mère qui regroupe en son sein les organismes issus de la diversité. Et donc, la CNFO est un peu le résultat, si vous voulez, des expériences passées mises ensemble. Donc, on en a soutiré la quintessence, si je peux dire, de ce qu'il faut, en fait, en triant, en épluchant, en élaguant, etc. On a gardé le cœur même, c'est-à-dire la quintessence de ce qu'il fallait pour créer la CNFO. Et donc, la CNFO est porteuse de beaucoup d'espoir, j'oserais même jusqu'à aller dire de beaucoup de lumière pour la communauté des francophones, des Noirs francophones de l'Ontario. Merci, Fété. Patrick, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, bon, je pense que Fété a pas mal parlé de présenter le mandat et bon, ce que je pourrais peut-être juste de façon un peu schématique dire que la coalition, c'est un espace de concertation, de rassemblement et de représentation des communautés noires francophones de l'Ontario. Alors, c'était la touche en d'autres mots. Là. Alors, quand on parle de concertation, c'est-à-dire que on se veut être un espace de convergence du dialogue communautaire entre les différents acteurs communautaires de nos communautés. Et on se veut être, je veux dire, un espace j'ai parlé de concertation, j'ai parlé de représentation, et puis on se veut être le porte-parole de nos communautés auprès des institutions décisionnelles de la province. Alors, c'est un peu ça parce que en rassemblant
un peu les acteurs communautaires issus de nos communautés, qui desservent en priorité les membres de la population noire francophone de l'Ontario, alors on a une voix plus forte au niveau institutionnel et de façon à influencer politiquement, socialement et culturellement, en quelque sorte, l'environnement de l'Ontario pour un meilleur épanouissement de la population noire francophone vivant sur le sol ontarien. C'est un peu ça. D'accord. En tout cas, c'est un mandat fort louable, à mon sens, qui demande quand même certaines ressources financières, ressources humaines, ressources techniques. Quels sont les défis que vous rencontrez présentement pour justement réunir ces ressources afin de mener à bien votre mission? Bon, je vais rapidement, c'est que Fété va compléter. Bon, vous savez, Zaïria, que l'argent est le nerf de la guerre, là, hein? Donc, si on veut vraiment aller rejoindre notre population là où elle se trouve, l'Ontario est quand même un vaste territoire. Ça demande quand même des ressources pour aller les rejoindre, ça demande des ressources pour développer des programmes, ça demande des ressources pour pouvoir informer, vous voyez, faire la promotion de meilleures conditions de vie et tout ça, d'opportunités. Donc, je dirais un défi au niveau des ressources, mais nous travaillons quand même d'arrache-pied. Hein, et là, je profite pour rendre hommage à notre présidente que vous connaissez probablement, Julie Lutet, qui est directrice générale aussi du langage francophone. Qui travaille sans relâche aussi pour la cause. Exactement, et qui est très active pour aller nous aider à aller chercher des ressources au niveau, là où elles existent, de façon à développer nos programmes. Donc, ça fonctionne quand même assez bien. Bon, moi, je dirais, autre défi serait vraiment de toujours pouvoir faire le lien entre notre vécu canadien au niveau de l'Ontario et, je peux dire, notre histoire, souvent soit de nouveaux arrivants et venant de pays d'origine quand même différents. On a des Noirs qui viennent de la Caraïbe, des Noirs de l'Afrique, des Noirs peut-être qui ont vécu en Europe et tout ça, qui ont peut-être une histoire différente. Donc, il faut arriver à mettre tout ce monde ensemble et trouver les points de convergence. Ce n'est pas toujours évident, mais on arrive quand même à le faire. Mais ça reste un défi. Mais je pense qu'on est en bon chemin pour pouvoir rassembler les énergies et construire vraiment du solide. C'est un peu ça. Je ne sais pas si Fété aimerait ajouter là-dessus. Écoutons Fété. Je pense que tu as très bien défini ça, Patrick. Et ce que je vais rajouter aussi comme défi, évidemment, en termes de ressources, aussi les ressources humaines, mais les ressources humaines, ça va aussi avec les ressources financières. Bon, évidemment, c'est un nouvel organisme qui est né des cendres de plusieurs autres, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'empêche quand même que vis-à-vis des partenaires financiers, il faut toujours, ils aiment bien qu'on fasse nos preuves par rapport à ce qu'on prétend faire ou à ce qu'on veut faire. Et je crois que un des plus grands défis aussi, Patrick vient de le dire, j'aimerais vraiment appuyer là-dessus, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression, souvent, on donne l'impression, les gens ont l'impression qu'il y a une communauté noire. C'est un peu comme la francophonie. Nous avons une francophonie à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs francophonies. Et c'est pour ça qu'on parle de la francophonie plurielle, et la communauté noire aussi, il faut la considérer comme une communauté plurielle aussi. Et avec plusieurs courants, et même là, avec plusieurs cultures. On n'a pas une seule culture commune, c'est plusieurs cultures qui sont différentes et plusieurs façons plusieurs vécus, en fait, qui sont totalement différents. Donc, il faut arriver à trouver justement, à jouer avec beaucoup de diplomatie pour arriver à trouver, comme dit Patrick, les voies et moyens idéaux pour répondre aux besoins
globaux et spécifiques aussi de ces différentes composantes. Et donc, pour cela, les ressources financières sont la première, je dirais, c'est une des premières batailles et comme Patrick vient de le dire, la présidente se dédie vraiment à cette cause-là, dans ce domaine-là du moins. Et donc, la coalition a besoin de ces ressources-là pour pouvoir fonctionner, devenir fonctionnelle, parce que c'est une entité qui est appelée à être représentée et, dans toutes les régions en fait, de l'Ontario. La coalition ne peut pas fonctionner seulement à la dimension par exemple, Ottawa ou Toronto. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette tournée qui a été entreprise par une délégation et surtout le CEE, le comité exécutif de la CNFO pour aller auprès des populations dans les régions et pour aller se mettre à leur écoute, les sonder leurs opinions et surtout les écouter par rapport à leur perception de la CNFO et en même temps leurs défis et les enjeux qu'ils vivent directement sur les terrains parce que vivant dans des régions différentes, les défis sont différents aussi. Et puis, donc, ce qui permettrait de nourrir adéquatement le plan stratégique et finalement de le finaliser et d'obtenir un document qui reflète réellement la réalité de nos différentes communautés vivant dans nos régions, assez souvent en situation minoritaire. Donc, toutes ces ressources-là sont absolument nécessaires, mais il y a une dynamique formidable au sein de la CNFO. Il y a comment dirais-je, une volonté de réussir, je dirais même de la niaque, si je veux parler en français, qui anime les membres du CIA pour aller de l'avant. Les obstacles ne manquent pas, mais il y a une solidarité déjà qui existe au sein de la coalition, des membres du CIA, de la coalition, qui permet d'envisager un avenir absolument différent de ce qu'on a vécu depuis de nombreuses années. D'accord. Et donc, justement, cet automne, vous allez à la rencontre de plusieurs organismes et communautés à travers l'Ontario. Comment se passe cette tournée provinciale et quels en sont les objectifs phares? Merci, Zaïma, parce que là, on parle vraiment d'actualité. La tournée actuelle de la coalition, nous avons commencé cette tournée le 11 septembre dernier. Nous le faisons chaque fin de semaine. Nous rendons à une ville différente, une région différente en Ontario. Alors, nous avons commencé par le Niagara et la ville de Sainte-Catherine. Justement, c'est, on peut dire, le territoire de ma collègue de ce soir, Fété Kipchoge, qui vraiment, c'est son territoire. On lui a rendu l'honneur on espère qu'elle a vécu comme ça, de visiter sa ville en premier. Et puis, la fin de semaine qui a suivi après, c'était dans le nord de l'Ontario, un peu en direction du nord, la ville de Sudbury. On a une belle communauté francophone aussi. Et cette fin de semaine-ci, le 25 septembre, particulièrement samedi, nous allons faire un coup double parce que nous serons à Cornwall à 11h du matin pour quelques heures de travail, de 11h à 2h d'après-midi avec la communauté, les acteurs communautaires à Cornwall, les organisations. Et le même jour, de l'après-midi, de 4h d'après-midi à 7h, en début de soirée, donc on sera à Ottawa, voilà, pour faire la même chose. Alors, les objectifs, ça a été un peu Fété a commencé à en parler un peu tout à l'heure. C'est vraiment de rencontrer, d'aller sur le terrain pour rencontrer les organisations communautaires issues de cette communauté noire francophone qui desservent en priorité la communauté noire francophone pour voir avec eux quels sont leurs enjeux spécifiques, quels sont leurs besoins, quels sont leurs défis
qu'est-ce qu'il pourrait attendre d'un regroupement tel que la coalition? Qu'est-ce qu'il pourrait attendre? Et même voir ensemble, dialoguer avec eux dans le cadre d'ateliers de travail pour voir comment définir ensemble une approche, une stratégie de la coalition pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins, à leurs défis et à leurs réalités. Mieux tenir compte de ça dans le plan stratégique et en cours d'élaboration. Donc, voilà. Et bien entendu, comme la coalition est quand même relativement nouvelle comme structure, on a une première partie, on présente la coalition, hein, et puis maintenant, une deuxième partie qui est vraiment un atelier de travail pour arriver à recueillir leurs contributions pour mieux façonner, mieux adapter le plan stratégique en cours d'élaboration pour qu'il puisse être vraiment en ligne avec les réalités, les besoins des différentes régions de l'Ontario, enfin de la communauté noire francophone. Bon, c'est ça, en quelque sorte, l'objectif de les objectifs de cette tournée actuelle de la CNF. Donc, du coup, nous nous retrouvons avec un groupe de personnes très engagées au sein de la communauté qui travaillent du lundi au vendredi dans leurs fonctions respectives et le week-end vont se consacrer bénévolement à l'avancement d'une cause commune. C'est bien ça. Absolument, c'est exactement ça. Très bien résumé. C'est un gros engagement quand même. Je dis que c'est très bien résumé parce qu'effectivement, c'est bien ça, Zahira. C'est-à-dire, ce sont des personnes, en fait, pour le faire, pour s'engager, il faut d'abord être convaincu soi-même. Et je pense que la flamme qui anime les membres du CA de la coalition, c'est cette conviction et cette pleine conscience du fait que nous vivons un moment qui est extrêmement important, je l'ai dit tantôt, c'est un tournant dans l'histoire, même si on ne s'en rend pas compte maintenant, mais de façon générale, nous vivons un tournant de l'histoire, n'est-ce pas, de la société humaine. Et chaque groupe est appelé à s'élever, à vivre en fait dans sa réalité propre. Mais pour cela, par exemple, la communauté noire est une communauté qui a toujours eu beaucoup de difficultés à s'organiser et en général, même les tentatives d'organisation se sont toujours limitées dans les grandes villes et en général, les communautés qui sont dans les régions ont toujours été un peu des laissés pour compte. Mais cette fois-ci, la CNFO a commencé, après s'être bien sûr installée, posé les bases nécessaires, indispensables, par effectuer cette tournée pour aller à l'écoute des autres. Par exemple, ici au Niagara, c'était très intéressant parce que mon constat personnel, c'était de voir que parmi les leaders invités à participer à la rencontre au Niagara, il y en a qui se sont livrés même qui se sont livrés eux-mêmes et puis en parlant de façon tellement émotive ou émotionnelle avec de leurs problèmes et tout ça, ben ça c'est quelque chose ça ressemblait plus à des confidences en fait, une libération d'un trop-plein de quelque chose qu'ils vivaient et donc la coalition non seulement fait son devoir, mais en même temps, en plus de ça, est comme une sorte de, comment dirais-je, la coalition, cette délégation draine en elle un espoir peut-être dont elle ne se rend pas compte elle-même à quel point ces visites qu'elle fait dans les régions impactent les communautés noires dans leur région parce que c'est la première fois qu'ils voient réellement, qu'on voit une délégation qui arrive, qui s'intéresse, qui écoute, qui se met à l'écoute et qui est prête à prendre des notes pour pouvoir par la suite répondre à des questions. C'est un changement radical. Moi, je parle de changement de paradigme tout le temps, c'est un mot que j'aime bien utiliser parce que ça définit pour moi très clairement ce que nous vivons de façon globale
en ce moment et qui doit absolument interpeller chacun là où il se trouve de manière à comprendre qu'il est temps d'opérer les changements. Et nous, là, pour la communauté des Noirs francophones de l'Ontario, c'est un changement qui va s'opérer au sein de notre communauté. En tout cas, c'est pas un rêve, c'est un vœu que je formule, mais tout en étant sûr que la détermination actuelle de l'équipe de la CNFO va arriver certainement à atteindre ces objectifs-là. Donc, définitivement, je pense que l'humanité est en train de vivre un changement du modèle civilisationnel même en quelque sorte. Et c'est bien que les communautés s'organisent, essayent de prendre de l'avance sur comment se réorganiser au sein de cette nouvelle configuration qui se dessine progressivement. Mais Fété, vous avez aussi parlé de témoignages vraiment très émouvants qui ont été livrés lors des rencontres que le comité exécutif a eues avec les représentants de la communauté. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus? Quels sont les témoignages les plus interpellants auxquels vous avez que vous avez pu entendre et quel effet est-ce que ça vous fait? Écoutez, je prends. Ah, oui, ben, vas-y. Oui, pourquoi j'interviens rapidement? Je me précipite en fait parce que j'ai deux choses à Zaïra et on vient de m'appeler parce que je devais être à une réunion qui a commencé à 10 minutes Oh et là là. je l'avais complètement oublié. Mais je ne pourrais pas rester trop longtemps avec vous encore. Mais moi, je pourrais vous laisser en compagnie de Fété. Je suis très confiant avec ça. D'accord. Mais ce que je peux dire en réponse quand même à ce point-là, et puis tranquillement, je vais m'éclipser en saluant vos auditeurs, c'est que ce qui ressort, je voudrais vous dire aussi, Zaïra, qu'au moment où nous faisons cette entrevue, nous sommes, je peux dire, au quart de la tournée. C'est-à-dire qu'il nous reste peut-être les trois quarts à accomplir. Hein. Bon. Demain, c'est un gros morceau. Là. Cette fin de semaine, c'est un gros morceau. On va s'amener à peu près à la moitié. Hein, parce que maintenant, et au quart de l'avancement de cette tournée, moi, ce que je peux dire, bon, bien entendu, on a recueilli beaucoup de commentaires, beaucoup de contributions. Beaucoup d'idées, il y a des ateliers de travail, on est en train de travailler là-dessus pour faire la synthèse, etc. Bon, il est un peu tôt pour vraiment faire une présentation de ce qu'on a trouvé. Mais ce que moi je peux vous dire, quelques points comme ça, il y a notamment un besoin qui est exprimé pour que les initiatives venant de la communauté noire francophone puissent trouver du financement un peu plus facilement. Parce que l'impression que les gens ont région, c'est que la communauté noire a beaucoup plus de difficultés que les autres communautés à trouver du financement, par exemple, pour développer des affaires. Ça, c'est un exemple. Un besoin exprimé au niveau, par exemple, bon, ça, c'est on peut comprendre la défense du français, parce que lorsque dans certains services, on va dire, par exemple, services de santé, les services au niveau éducatif, parfois les services ne sont pas là au niveau francophone. Donc, il y a comme un manque d'équité au niveau dont souffrent quelque part nos communautés noires francophones. Bon, ça, c'est des exemples. Donc, je m'arrête là. Il y a plusieurs choses, c'est sûr, qui vont s'en venir encore. Ça, je vais juste donner un ou deux exemples pour répondre un peu à cette question-là. Je vois que Fété secoue la tête, donc elle voit déjà des choses à ajouter. Moi, je vais tranquillement vous m'éclipser peut-être pendant l'intervention de Fété. Si vous êtes d'accord avec ça, ça ira. Moi, je vous remercie de votre invitation de plus. Et tranquillement, je vais laisser toute la place à ma collègue Fété. Mais il y en aura d'autres, hein, ça je vous le dis dès maintenant, il y aura d'autres invitations. Merci pour cet éclairage, Patrick, et on se reparlera plus tard. D'accord. Bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais peut-être maintenant peut-être vous écouter Fété sur les prochaines étapes pour la coalition.
Ben, les prochaines étapes pour la coalition, comme Patrick vient de le signaler, Mhm. cela va être la boucle hein, de la tournée qui est extrêmement importante. Et ensuite, ça va être l'élaboration du plan, la finition du plan stratégique, n'est-ce pas? La publication du plan stratégique. Et ensuite, auprès des communautés, les rencontres aussi pour le compte rendu, il faut donner le compte rendu aussi aux communautés. C'était ça aussi, c'est ça aussi la promesse après cette tournée, c'est-à-dire élaborer un document qui va reprendre les conclusions de toute cette tournée-là, et un document qui sera partagé au niveau des communautés. Et ensuite, ben, on va retrousser les manches pour commencer à travailler. C'est-à-dire que la coalition a beaucoup de chantiers qu'elle doit absolument s'attaquer, notamment, comme Patrick l'a dit, l'appui. Parmi les points qui sont le plus revenus, effectivement, nous avons, et ça c'est un point qu'on n'a pas signalé dès le départ, je voudrais comment la faire la lumière là-dessus. Nous avons Mhm. les organismes déjà, comment ça, soit incorporés ou enregistrés dans des organismes établis. Et à côté de ça, nous avons ce que la présidente de la CNFO appelle les associations des pays d'origine. Des gens qui se regroupent par intérêt, n'est-ce pas, comment ça, des pays, leur pays des origines. Et donc, ceux-là aussi existent et ils sont parfois très nombreux dans certaines villes ou dans certaines régions. Ce sont des personnes qui se rencontrent de manière informelle, mais qui en même temps ont un calendrier, ils font leurs activités, mais tout ça reste tout simplement très identitaire dans la mesure où le point comment ça, de rencontre, c'est où le point du rassemblement, ou ce qui les rassemble, c'est leur pays d'origine, leur culture d'origine. Et la présidente de la CNFO tient beaucoup aussi à associer cette composante-là parce qu'elle fait partie de la communauté immigrante francophone et donc l'associer dans les discussions, dans les débats et dans les rencontres. Et ce sont des associations qui parfois sont beaucoup mieux organisées, sans être forcément incorporées, mais sont beaucoup mieux organisées et donc, et parfois qui regroupent beaucoup de personnes et donc qui ont besoin aussi d'être soutenues. Et ça, la présidente, elle tient beaucoup à cette composante, comme je le disais tantôt, parce que c'est un groupe de personnes qui existent et qui ont besoin d'être soutenues. Et très souvent, au niveau comment ça, des bailleurs de fonds, ils ont tendance à ne pas trop considérer, à moins que ce soit des grands groupes, par exemple, qui ont, je sais pas moi, une cinquantaine, même pas une soixantaine, au-delà de 60 et jusqu'à 100 et plus, même si ce sont des associations de pays d'origine, les bailleurs de fonds sont beaucoup plus enclins à les écouter, à les aider et en tout cas à les assister, à les supporter, à les soutenir. Tandis que les groupuscules, si je peux dire, mais bien que, même si ceux-ci sont bien organisés, en général, ont très peu de chances d'être écoutés ou de recevoir une fin positive de la part de bailleurs de fonds. Et ceux-là aussi font partie du travail qui sera fait pour essayer de les identifier bien comme il faut, les recenser et puis ensuite essayer de leur trouver aussi une place au sein de la coalition, une place qui leur sera spécifique et qui les reconnaît en tant que tels et que la coalition va essayer aussi à son niveau d'aider, de voir dans quelle mesure elle peut appuyer, parce que quand on dit aider, c'est appuyer euh, ces associations de manière à ce qu'elles deviennent fonctionnelles et qu'elles offrent aussi des services et qui répondent aux besoins de leur communauté. Alors, c'est beaucoup de travail à venir. Et puis, bon, la coalition doit aussi appuyer les grands organismes immigrants francophones qui ont de la difficulté. La plupart travaillent donc sur base des projets qui sont financés, mais ne reçoivent pas de frais de fonctionnement. Et c'est ça un des premiers handicaps de nos communautés,
nos organismes communautaires. Et ça, c'est un gros travail auquel je pense que la coalition va devoir s'atteler en priorité aussi. D'accord. Avant-dernière question, Fété. Donc, nous connaissons quand même plusieurs défis que vous avez rencontrés pendant la pandémie, on en a parlé. On connaît aussi quelques défis des communautés que vous desservez. Mais suivant votre analyse, quels sont les défis prioritaires, au-delà de ce que vous venez de mentionner, auxquels on devrait s'attaquer dans les 12 prochains mois? Et comment se présente votre vision dans un monde idéal pour l'ensemble des communautés noires francophones de l'Ontario? Alors, en termes de défis, je dirais qu'il y a des défis endogènes et des défis exogènes. Au niveau des défis endogènes, et je pense que c'est par là aussi que nous devons attaquer le travail de la coalition, c'est rassembler les communautés noires, arriver à les faire collaborer les uns avec les autres. Et ça, c'est un gros travail à faire. Un très, très gros travail à faire. Je crois que c'est le plus gros défi, c'est d'arriver à mettre toutes les communautés noires ensemble. Parce que nous avons, en tant que communauté, des problèmes de diverses, je ne vais pas les citer, mais des problèmes divers, en fait, de divers ordres. Et donc, il faut arriver à avoir une communauté qui soit capable de transcender ces divergences pour prioriser l'intérêt supérieur de la coalition. Et ça, je pense que c'est un des gros défis aussi au niveau interne. Au niveau externe, on a beaucoup parlé des financements, des ressources, etc. Donc, oui, c'est ça. Je crois que le gros défi, c'est au niveau à l'interne. Donc, à l'interne, arriver à apaiser, disons, les dissensions internes. Comme dans toutes les communautés, il y a toujours des petits problèmes à l'interne, disons, mais au niveau de la communauté noire, quand même, vu le parcours historique, vu aussi les divergences d'appartenance religieuse, d'appartenance politique, un peu moins, parce que bon, les gens ne sont pas trop, mais c'est souvent les divergences, c'est à ce niveau-là, et les divergences culturelles, bien entendu, et puis il y a aussi les divergences éducatives aussi, hein, au niveau de l'éducation. En tout cas, il y a beaucoup de différences, donc il faut arriver à transcender cela. Comment arriver à mettre sur pied des politiques qui permettent d'aller droit vers les intérêts de la communauté et pas au détriment, mais en faisant, en transcendant. Moi, je parle de transcendance, c'est-à-dire qu'il faut que nous, au niveau de la communauté, nous comprenions qu'il y a certaines choses que nous devons mettre de côté. Nous sommes au Canada, nous devons nous donner cette chance de pouvoir réussir en tant que communauté, en tant qu'individu, en tant que communauté. Et pour cela, ça demande des sacrifices au niveau de la communauté et il faut faire ce sacrifice-là. Et ça appartient à la CNFO d'élaborer, en tout cas, des politiques qui permettent aux gens de prendre réellement conscience du fait qu'il y a des priorités auxquelles on doit répondre et qu'il y a des considérations secondaires qu'on peut laisser de côté. Absolument. Et Fété, avant de terminer, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les auditeurs et auditrices de Choc FM? Bien, écoutez, d'abord, je les remercie de nous avoir suivis, ça c'est sûr et certain. Et je les encourage aussi à continuer à écouter Choc FM. C'est une radio qui travaille pour la communauté, pour nos communautés, et donc c'est absolument nécessaire de suivre ça. Et en ce qui concerne la CNFO, en tout cas, je pense, sans pratiquer la langue de bois, je vais dire que c'est un organisme qui a une colonne vertébrale qui se consolide tous les jours et qui saura faire la différence avec tout ce qui a précédé avant et qui pourra peut-être, pourquoi pas, redonner à la communauté noire non seulement sa place, mais ses lettres de noblesse ici au Canada. En tout cas, des paroles très sages, très encourageantes. Merci encore une fois infiniment pour ce bel éclairage, Fété. On enchaîne avec la suite de la programmation sur le 105.